Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, comme vous avez pu constater, le tirage sentimental pour le mois de décembre est terminé, donc je vais attaquer le général. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Bien évidemment, commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une petite carte message, conseil, en tout cas quelque chose qui va vous donner un peu l'intonation du mois de décembre. Avec le petit oracle des anges. Le 77 que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Voilà, voilà. Et à la fin de la vidéo, question-réponse avec le tarot que je vais vous expliquer ça à la fin. Par contre, ce que vous pouvez commencer déjà à faire, c'est à réfléchir à une, deux ou trois questions. Et oui, je vous ai entendu, même sentimental, si vous le souhaitez. Allez, c'est parti! Cette carte-là. C'est pour vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, de quoi allons-nous parler pour vous les Gémeaux? Oh bah, ça a été littéralement jeté. Ah, courage les Gémeaux. Voilà votre carte. Tu en es capable d'avoir du courage, la carte elle dit. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc quel que soit le courage qu'il faut avoir, allez dans le sentimental, en train de vous dire prends-les par les mains et vas-y. S'il y a quelque chose à dire, alors même si vous êtes en couple, hein, s'il y a quelque chose qui vous dérange, allez-y, dites-le. S'il y a un amour à déclarer, allez-y, dites-le. Au niveau professionnel, pareil, s'il y a quelque chose qui vous les gonfle, allez-y, dites-le. En tout cas, courage, qu'on vous dit les Gémeaux. Pareil, s'il y a des démarches à entreprendre, allez-y. Allez, pour les Gémeaux. Première carte, on parle d'un homme, mais bien évidemment, ça peut être également une femme. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas vous. Bon, pourquoi pas. Bon, si, ça peut être vous aussi. Ici, on voit un homme. Bon, moi j'allais dire que c'est pas vous, mais voyez. Donc ça peut très bien être une femme également. Hein. En tout cas, ici, on voit un personnage qui est en train de prendre du recul, quelle que soit la situation. Une personne, en tout cas, qui prend son temps à bien réfléchir. Juste à côté, nous avons la carte d'un ami proche. Ici, on peut très bien parler relationnel. Avez-vous alentour de vous peut-être un homme Gémeaux, pourquoi pas, qui prend son temps, peut-être, qui prend son temps, donc c'est un ami à vous, un ami proche, qui prend son temps, qui réfléchit, qui est dans le calme, la paix, peut-être, voilà, peut-être avant de vous déclarer sa flamme, pourquoi pas. En tout cas, cet homme-là, quel que soit si c'est professionnel, si c'est financier, on voit bien que cet homme, en tout cas, prend son temps. Prend son temps, réfléchit à deux fois, peut-être avant d'agir. Ici, on est peut-être en train de vous dire, ouais, c'est une personne proche de vous.
Ça peut être votre autre, mais ça peut être également frères et sœurs, voilà, frères, sœurs, parents, en tout cas, une personne proche de vous. Pourquoi cette personne prend son temps? Prend son temps à quoi? Allez, en dessous de la carte du personnage, là, en dessous de l'homme. Cette carte, elle est tombée. En dessous de la sagesse. Et en dessous de l'ami, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Donc on reparle de nouveau de cet homme, hein, qui peut très bien être un homme, bon, on va dire un homme ou une femme. Pourquoi cette personne-là prend son temps, réfléchit, prend du recul, médite? Ici, avec le coffre, on parle peut-être d'une mauvaise surprise. Très certainement, puisqu'ici, nous avons le torboyau, que vous connaissez très bien cette carte. Donc cet homme prend son temps parce qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu une très mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est qu'il y a eu une fin de quelque chose, il y a eu une mort de quelque chose. Ce qui fait que cette personne s'est sentie complètement perdue, isolée. Cette personne cherchait de l'aide désespérément, mais n'arrivait absolument pas à trouver le chemin ou une personne, en tout cas, qui est là pour l'aider. Alors peut-être que cette personne-là a appris tout simplement un mauvais message, a entendu quelque chose qui fait que cette personne est complètement perdue. Ici, donc c'est le savoir, mais c'est la connaissance. Ici, le savoir, c'est tout simplement le fait d'avoir appris quelque chose de néfaste et cette personne s'est sentie complètement perdue, isolée avec la carte de l'ami extrêmement proche. C'est possible. Mais c'est également la carte de la connaissance. Donc cette personne, peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, a eu la mauvaise surprise d'avoir peut-être une fin professionnelle ou une fin scolaire, pourquoi pas, ou la fin d'une formation. Ce qui fait que cette personne-là s'est sentie complètement perdue, ne sachant plus quoi faire de sa vie. Ben oui, parce que l'école, la formation, ici... la mutation a été refusée. Justement, alors si c'est professionnel, justement à cause peut-être d'une personne dont comment dire, à cause d'une personne qui était proche de vous, qui vous a trahi, parce que je vous rappelle que cette personne-là, c'est la carte de l'ami extrêmement proche. Donc il y a un ami extrêmement proche, peut-être dans le domaine professionnel, qui vous l'a tourné à l'envers, hein, ici avec la carte de la ruse, voilà. Ça peut très bien être également dans le domaine amical, je veux dire dans le domaine familial, une mauvaise surprise, peut-être une mort qui s'est passée. Vous êtes retrouvé, mais alors complètement perdu parce que c'était une personne extrêmement proche, encore une fois, avec la carte de l'ami. C'était une personne extrêmement proche, frères et sœurs, les parents, donc évidemment, bah, émotionnellement, vous êtes complètement perdu. Ici, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être guidé, mais manque de peau, vous avez peut-être été mal guidé, hein. Encore une fois. Après, ça peut très bien être professionnel également.
Allez, dernier message, nous avons la clé. Ah, nous avons la clé du coffre. Une mauvaise surprise qui va se transformer en bonne surprise. Ou une surprise cachée puisque le coffre est fermé. Allez, pour les Gémeaux. Et la dernière carte. La dernière rangée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Effectivement, la mauvaise surprise, donc le coffre qui vous a tordu le boyau. Ici, on est en train de vous dire que ça y est, il va y avoir enfin la clé, la solution. La solution qui va vous apporter la vague de joie, d'abondance et peut-être de finances. On voit bien que vous avez entrepris des démarches qui ont été sans arrêt interrompues, peut-être à cause du Covid. Vous avez entrepris, manque de peau, on a été confiné, tout a été arrêté et voilà. Et là, on est en train de vous dire que ça y est, sur les démarches que vous avez pu entreprendre, et manque de peau, ça a été arrêté plusieurs fois. Ici, on vous dit, ça y est, ça va pouvoir enfin s'arrêter totalement. Ici, c'est peut-être à cause d'un homme plus mature que vous. Ici, nous avons de nouveau la carte de l'homme, mais ça peut très bien être la femme. Mais ça peut également être vous. On est en train de vous dire, effectivement, vous avez gardé votre foi, votre sagesse, votre calme, malgré peut-être la longévité, le fait que vous avez été complètement perdu. Quand on regarde dans le sens vertical, on reparle de nouveau d'un homme. Je vous rappelle qu'il peut très bien être, ça peut très bien être une femme. Ici, on parle de coffre qui est fermé, donc de choses qui est cachée. En tout cas, ça a été une mauvaise surprise puisque à côté, vous avez le torboyau. Quelque chose qui vous a été caché, mais à un moment donné, le coffre s'est ouvert puisque ici, nous avons la clé. Donc, ce qui a été caché, la surprise, bien évidemment, a été mise à jour puisque, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus, il faut que ça sorte et ça a été solutionné. Pas forcément positivement, mais en tout cas, ça a été solutionné. Ici, on vous dit, vous avez eu le temps de prendre du recul, vous avez eu le temps de réfléchir sur une situation qui s'est terminée. Soit une situation qui s'est terminée, soit on parle peut-être de la mort d'une situation ou malheureusement la mort d'une personne. En tout cas, quelle que soit la situation, ici, on vous parle d'une vague de joie, d'abondance et de finances. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches. Peut-être à cause du Covid, c'est j'entreprends, manque de peau, c'est stagné, c'est arrêté. Il y a eu, comme vous savez bien, on a été confiné, après on a été déconfiné. Ça y est, vous avez pu entreprendre de nouveau des démarches. Là, on voit bien que vous avez entrepris, ça a été arrêté. Mais là, on vous dit, ça y est, stop, terminé. Là, cette fois-ci, les démarches que vous avez pu entreprendre, ça y est, il va y avoir enfin une coupure brutale, ça va être enfin la mort de cette situation. Ici, on vous parle d'un ami extrêmement proche, c'est soit votre autre, ça peut être également frères et sœurs, ça peut être les parents. Ici, on voit bien qu'il y a une situation, vous êtes dans un rond-point complètement perdu. Peut-être que vous avez entrepris des démarches, quelles que soient les démarches, mais on ne vous répond pas. On ne vous répond pas, ça tire en longueur, et là, franchement, ça commence un peu à vous gonfler. Sur quoi? Soit c'est le savoir et la connaissance, soit sur quelque chose dont vous avez appris. Donc évidemment, vous avez appris quelque chose de néfaste, puisqu'ici nous avons la carte de la ruse, nous avons la carte de l'ennemi.
Cette personne-là, ça peut très bien concerner un ami plus âgé que vous, pourquoi pas. On peut également parler, si ce n'est pas juste un message que vous avez entendu, ça peut être également tout ce qui est connaissance. Ici, peut-être que vous avez demandé une formation, vous avez peut-être demandé une mutation. En tout cas, vous avez voulu avoir une évolution mentale. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez voulu vous instruire dans une formation quelconque, vous êtes complètement perdu, peut-être parce que justement, alors si c'est professionnel, une personne dont vous avez cru être un ami au boulot, une personne proche, peut-être vous la tournez à l'envers, a été rusée et a pris cette place de formation, de mutation peut-être à votre place. Voilà les Gémeaux. Allez, c'est parti avec le tarot. Donc, 1, 2 ou 3 questions au choix. Donc, moi, je vais commencer par mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous présenter un tableau. Voilà le tableau. Donc choisissez la carte ou les cartes qui va répondre à votre question. Bien évidemment, tous les sujets sont ouverts, même sentimental. Hein, vous avez 1, 2 ou 3 questions sentimentales, il n'y a aucun souci. La carte que vous avez sélectionnée, je vais la retourner. Si elle se présente à l'endroit, c'est un oui. Si elle se présente à l'envers, c'est un non. Par contre, ce que je ne veux absolument pas, et ça je vais le dire systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu. Merci là-dessus. Je ne veux pas prendre la responsabilité d'une personne qui se pose la question si éventuellement demain elle va se suicider ou pas. Hein? D'accord? Nous sommes clairs. Sur ce style de question, c'est non. Et là, je vous entends dire, mais pourquoi elle dit des choses bizarroïdes, Sandra? Bah, tout simplement parce qu'on m'a fait le coup, donc non. Hein? Nous sommes bien d'accord. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est oui. C'est un oui, c'est un non, un oui, et c'est un oui. On dit que c'est un oui, encore un oui, toujours un oui, encore un oui, et un non. Non, 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 un oui, et un non. Les Gémeaux, bien évidemment, je vous souhaite que du bonheur, en tout cas pour cette fin d'année du mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous allez être gâtés. Quoi dire d'autre? Ben, je vous souhaite tout de suite une très bonne année. Et moi, je vous dis à très vite, à l'année prochaine. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, à très bientôt.